je dois d'abord m'incliner devant la mémoire de Jean-Baptiste Tati Luta, qui était un grand homme de culture, un brillant homme de culture dans notre pays. Et son rayonnement dépassait largement les frontières de notre pays. Quelque part, il était une partie de notre conscience nationale en termes de probité, en termes d'honnêteté, en termes de simplicité, en termes d'humilité. Je l'ai côtoyé au départ dans le sillage du président Sassou Nguesso et par la suite en tant que membre du gouvernement. C'est un homme qui était d'une grande simplicité. C'est vrai qu'il était aux hydrocarbures, mais au fond, il n'a jamais cessé d'être ministre de la Culture. Donc c'est une grande perte que nous avons connue à travers sa disparition. Il laisse un lourd héritage très riche. Il était de la trempe de Chikaya Tampsi. Il était de la trempe de Sylvain Bemba, peut-être même beaucoup plus que Sylvain Bemba et tant d'autres. C'est un grand homme qui disparaît, mais cela devrait redonner espoir à tous nos jeunes poètes, jeunes écrivains, parce qu'il faut continuer l'œuvre qu'il avait commencée. Quel est le bilan de la culture sous la nouvelle espérance? L'évolution du secteur de la culture peut être résumée dans 2 chiffres. Lorsque Madame Niali me passait le relais, en août 2002, le budget d'investissement du ministère de la Culture était de 750 millions de francs CFA. Et aujourd'hui, à l'heure du bilan, ce budget est de 4 milliards de francs CFA. Donc ces 2 chiffres, à eux seuls, résument l'évolution qu'a connue ce secteur. Contrairement aux idées reçues, beaucoup d'argent a été investi dans le secteur de la culture. Je ne parle même pas du Festival panafricain de musique qui a été organisé régulièrement, qui a drainé ici à Brazzaville une foule nombreuse d'artistes, mais aussi d'hommes et de femmes de médias. Beaucoup de choses ont été faites et nous avons, d'ici quelques semaines, vous allez voir dans la ville de Brazzaville, des monuments, dont la Statue de la Liberté. Vous avez dû apprendre par les médias que nous sommes allés dans le cadre de la promotion internationale du Festival panafricain de musique. Nous avons été au pied de la Liberté. Nous y avons emmené l'ambassadrice de la beauté congolaise, Miss Congo 2009. Et tout ça, c'était quelque part pour préparer l'opinion, avoir dressé ici au cœur de Brazzaville une belle statue de la liberté que le président aura l'honneur d'inaugurer d'ici quelques jours. Dans quelques jours, le Festival panafricain de musique va ouvrir ses portes. À quand son siège? Nous avons entrepris dès cette année la construction de la cité du FESPAM. C'est dans le budget de l'exercice en cours. Mais pas seulement. Il s'agit d'un projet qui englobe à la fois le palais de la culture, tel qu'il n'en a jamais existé dans ce pays, la cité du FESPAM et le grand marché des arts. Et nous avons obtenu un site dans la banlieue nord de Brazzaville, à Kintélé, au bord du fleuve Congo. Et je pense d'ici quelques années, ce sera chose faite puisque le président réalise ce qu'il promet. Le site a été choisi. J'y ai été avec la société en charge de la construction du Palais de la Culture. Le Festival panafricain de musique aura son siège à cet endroit, mais le Palais de la Culture lui-même sera érigé également à cet endroit. Et j'ai même donné des instructions à nos partenaires chinois pour que ce soit un bâtiment de style néo-baroque, avec des colonnades, avec des façades triangulaires et des bas-reliefs qui retracent des scènes de vie congolaises. Quelle est la place de la culture dans le chemin d'avenir? Disons que le chemin d'avenir n'est pas en rupture avec la nouvelle espérance. Le chemin d'avenir finalement est le prolongement en mieux
de la Nouvelle Espérance. Et avec le président de la République, nous avons entrepris d'ériger des monuments à la mémoire de nos compatriotes illustres. Et nous allons continuer dans cette lancée, dans le chemin d'avenir. J'ai indiqué tout à l'heure que nous allons ériger des infrastructures culturelles, pas seulement ici à Brazzaville, dans chaque département de notre pays. Nous aurons une maison de la culture, nous aurons des salles de spectacle, nous aurons des centres culturels dans chaque département de notre pays. Pensez-vous que tout ce qui est contenu dans le chemin d'avenir est réalisable? En tout cas, c'est un idéal que le président s'est fixé. Vous savez, il y a des contingences de toutes sortes. Nous n'avons pas la maîtrise des choses à venir, de toutes les choses à venir. Notre économie, vous le savez, est largement tributaire du pétrole. Et le pétrole lui-même est tributaire de toutes sortes de contingences extérieures. Parfois, une guerre qui éclate dans un pays a une incidence sur le cours du pétrole. C'est un peu ça la chose dont nous n'avons pas la maîtrise à 100%. Sinon, de manière globale, ce que le président promet, il le réalise. Moi, je connais un peu l'homme, à force de le côtoyer depuis près de 20 ans. Quand il a fait une promesse, lorsqu'il l'a pas encore réalisée, c'est une obsession chez lui. Il faut absolument qu'il tienne parole. Donc, pour ce qui est du secteur de la culture, il a tenu parole. Parce que dans la Nouvelle Espérance, il avait inscrit qu'il fallait ériger des constructions monumentales pour la postérité. C'est chose faite. Je l'ai dit, d'ici quelques jours, il va inaugurer et la statue de la liberté, un symbole fort, mais aussi la statue du président Fulbert Yulu, mais aussi la statue du vice-président Jacques Opango, comme il a fait à Pointe-Noire pour la statue de Jean-Félix Tchikaya. Le monde de la culture portera-t-il son choix sur Denis Sassou Nguesso? J'espère qu'ils voteront massivement pour le président, qui est lui-même artiste. Il les a souvent reçus en sa résidence privée de Mpila, à l'occasion des éditions du Festival panafricain de musique. Il est très ami à de grands artistes comme Taboulé, Rochereau, comme Myriam Makeba, comme Youssou, qu'il a reçu, à qui il a demandé d'être en quelque sorte un des parrains des musiciens du continent. Mais nos artistes locaux, il les a souvent reçus, les Bana Poto Poto en sa résidence, le Charman Jacoyo, il a reçu personnellement, les Max Masengo, les Boy-Banda. Moi-même, j'ai eu à emmener Boy-Banda auprès du président et il a mis des artistes, donc je pense que il devrait pas hésiter le 12 juillet. Vraiment l'ami des artistes. J'entends les candidats concurrents pérorer sur les antennes de nos médias, mais pas un seul, à mon humble avis, n'a vraiment parlé culture comme le président le fait dans son document, dans son